Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nous allons traiter un nouvel exercice de mathématiques qui consiste cette fois-ci à déterminer les primitives des fonctions présentées dans l'énoncé. Donc vous voyez bien, c'est des exercices qui concernent bien entendu les élèves qui sont en classe de terminale. Voilà, j'ai eu récemment beaucoup d'élèves qui m'ont interpellé là-dessus, plus d'élèves, et donc j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Donc, mettez sur pause, regardez l'énoncé, faites l'exercice et revenez pour confronter avec la correction. Nous commençons en premier lieu par f de x est égal à x, qui est la forme ax à la puissance n. A étant le réel qui est associé à x, et n étant la puissance ici de x. Ici, la puissance de x, on voit bien que c'est 1, et le nombre associé à x ici, c'est 1. Donc, a est égal à 1, n est égal à 1. On rappelle que a, n et k, en fait, sont des nombres réels, et la forme de la primitive d'une telle fonction est de la forme a, facteur de 1 sur puissance plus 1, facteur de x à la puissance n plus 1. Okay? Donc, ce qui fait qu'on aura pour f de x, à savoir la fonction primitive, grand f de x, ce sera en fait 1, a étant 1, donc on va dire 1 fois, bien sûr, pas la peine d'écrire 1 finalement. On aura 1 sur 1, n plus 1, n c'est 1, donc 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1, ok, ce qui fait 1 demi de x à la puissance 2, plus k bien sûr, ok, parce qu'une fonction a plusieurs primitives. Donc ici on aura f de x est égal à 1 demi de x carré plus k, rappelons que k est un nombre réel. Donc deuxièmement, f de x est égal à 4x, là également vous voyez bien c'est comme la forme de tout à l'heure, ici a étant égal à 4, donc on aura 4 facteur de 1 sur 1 plus 1, facteur de x à la puissance 1 plus 1. On rappelle que x c'est x puissance 1, ok, plus k. Et donc au final on aura ici 1 demi fois 4. Oups, j'ai oublié de mettre 4. Bon, je vais le réécrire. Bon, je vais le réécrire de manière beaucoup plus propre. Suivez bien. Vous avez ici 4 facteur de 1 demi. Ok. Facteur de x au carré. Ok. Donc là, finalement, 4 fois 1 demi, c'est 2. Ok. Plus k, j'ai oublié plus k. Donc 2x carré plus k. Voilà. Donc voici l'expression de la primitive de f de x. F de x est égal à, grand f de x est égal à 2x carré plus k. Deuxièmement, on continue encore. Ici, a est égal à 1 et n est égal à 2. Donc on aura grand f de x est égal à, ici, 1 sur 2 plus 1, facteur de x à la puissance 2 plus 1. Ok, bien sûr, plus k. Voici en fait la formule. J'ai oublié de mettre plus k. Ok, plus k. Ok, et ce qui me donne 1 tiers de x au cube plus k. Donc, grand f de x est égal à 1 tiers de x au cube plus k. Nous continuons en quatrième lieu avec 4x au cube. En fait, là, comme tout à l'heure, on identifie a et n. Et donc, grand f de x sera égal à 4. Facteur de ici 1 sur 3 plus 1, parce que la puissance c'est 3. Ok, x à la puissance 3 plus 1. Bien sûr, plus k. Et donc, ce qui nous fait 4 facteurs de 1 quart de x à la puissance 4. Bon, ce qui revient à dire x à la puissance 4 plus k. Parce que 4 fois 1 quart, c'est multiplier 2 inverses, donc ça donne 1. X à la puissance 4 plus 4 plus k. Donc, f de grand f de x est égal à x à la puissance 4 plus k. Cinquième cas de figure, vous avez remarqué, à chaque fois, il faut identifier a et n. Donc, a pour x 5 demi de x au cube, c'est en fait c'est 5 demi. Donc 5 demi facteur de 1 sur en fait n qui correspond à 3, donc 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1. Et on a de l'autre côté 3x qui aussi, il faudra en fait chercher sa primitive, ce qui fait 3 facteur de 1 sur 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1. Okay, parce que x, c'est comme vous le savez, c'est x à la puissance 1, plus bien entendu k. Donc l'expression au final, bon, pas totalement parce qu'il faudra après développer, ce sera 5 demi facteur de 1 quart de x à la puissance 4, ok, plus 3 fois 1 demi, donc 3 demi de x au carré, plus k. Bien sûr, l'expression peut s'écrire de manière plus voilà, complète, 5 huitièmes de x à la puissance 4 plus 3 demi de x au carré plus k. Voici
l'expression de grand F de x. On continue cette fois-ci, sixième cas de figure, racine de x. Bon, racine de x, je précise, c'est en fait, c'est x à la puissance 1 demi. Voilà. Donc là encore, c'est assez simple. A, c'est 1. Donc grand F de x, ce sera 1 sur 1 demi plus 1. OK. Facteur de x à la puissance 1 demi plus 1. 1 demi plus 1, c'est 3 demi, ce qui revient à dire plus k, bien entendu, j'oublie k toujours. Donc ce qui fait 1 sur 3 demi de x à la puissance 3 demi. Okay. Donc 1 sur 3 demi, c'est en fait 2 tiers. Donc on aura 2 tiers de x à la puissance 3 demi. X à la puissance 3 demi, c'est x racine de x. Bon, c'est x à la puissance 1 plus 1 demi, ce qui veut dire x à la puissance 1 fois x à la puissance 1 demi. Donc x fois racine de x. Donc ce qui fait x racine de x plus k. 2 tiers de x racine de x plus k. Donc on aura pour le septième cas de figure 2x racine de x. X racine de x, je vous l'avais dit plus tôt, c'est x à la puissance 3 demi. Voilà, bon. Bon, si vous doutez encore, on n'a qu'à séparer x et racine de x ensemble, qu'on multiplie. X, c'est x à la puissance 1, et racine de x, x à la puissance 1 demi. Voilà ce qui s'explique maintenant. Donc, maintenant, pour grand f de x, à savoir la forme des primitives de f de x, ce sera a ici étant 2, donc 3 demi plus 1, 1 sur 3 demi plus 1, facteur de x à la puissance 3 demi plus 1. OK. Plus, bien entendu, k. On précise 3 demi plus 1, c'est 5 demi. Donc, on aura 2 facteurs de ici 2 sur 5 demi. OK, 2 fois 1 sur 5 demi, x à la puissance 5 demi. Bon, plus k, bien entendu. Et 2 sur 5 demi, ça revient à multiplier en fait 2 par 2 cinquièmes, ce qui fait 4 cinquièmes de x à la puissance 5 demi, plus k, qui n'est autre que grand f de x, qui n'est autre que 4 cinquièmes de x carré, racine de x, plus k. Huitième cas de figure, on a 3 sur x carré. Bon, je vais rappeler une forme de dérivée, en fait, moins 1 sur x carré. En fait, c'est la dérivée de la fonction g de x est égal à 1 sur x. Ok, bon, déjà que vous avez ceci, on rappelle que, en fait, f de x, c'est moins 3 facteur de moins 1 sur x carré. Ok, par conséquent, si on doit déterminer ici, bon, ça c'est f de x, si on doit déterminer sa primitive, en fait, c'est grand f de x est égal à moins 3. Ok, on rappelle, ce sera moins 3, facteur de 1 sur x, parce que 1 sur x dérivé, c'est moins 1 sur x carré. Et donc, on aura grand f de x est égal à moins 3 sur x plus k. Donc, pour ce cas de figure, il faut se référer à la forme dérivée. Moins 1 sur x carré. En neuvième lieu, on a 1 sur racine de x qui n'est autre que x à la puissance moins 1 demi. Je vous explique. En fait, racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Et comme c'est l'inverse, ce sera x à la puissance moins 1 demi. Bon, bref. Maintenant, si on doit déterminer en fait grand f de x, ce sera en fait 1 sur 1 moins 1 demi plus 1, facteur de x à la puissance moins 1 demi plus 1. Ce qui fait en fait plus k, oui, bien sûr. Ce qui fait en fait 1 sur moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Ce qui fait 1 sur 1 demi. Facteur de x à la puissance 1 demi. Plus k, entendu. Donc là, 1 sur 1 demi, c'est 2. Donc 2x à la puissance 1 demi plus k. Cela dit, pour grand f de x, on peut le déterminer d'une autre façon. On se souvient en fait d'une forme de dérivée qui donne, bon, pour g' de x, j'ai en fait 1 sur 2 racine de x. En fait, c'est la dérivée de g de x avec g de x est égal à racine de x. Ça, si vous vous souvenez, c'est assez simple. Donc, mine de rien, ici, f de x, ce serait quoi? Ce serait en fait 2 fois 1 sur 2 racine de x. Par conséquent, sa primitive de manière générale, grand f de x, ce sera 2 fois ici racine de x plus k. Parce que racine de x en dérivée, c'est fait 1 sur 2 racine de x. Donc, on rappelle également que x à la puissance 1 demi, c'est quoi? C'est racine de x. Donc, vous voyez, c'est la même chose parce que vous allez me dire oui, mais il y a x à la puissance 1 demi, mais c'est racine de x. Ce qui fait 2 racine de x plus k, tout simplement. En dixième lieu, nous avons 2 sur x racine de x. X racine de x, c'est x à la puissance 3 demi. Donc, ce qui veut dire ici 2 facteurs de x à la puissance moins 3 demi. Finalement, grand f de x devient a, c'est 2 ici, 2 fois ici
1 sur moins 3 demi, ok, plus 1, facteur de x à la puissance, moins 3 demi, plus 1, ok, plus k, bien entendu, ok. Bon, maintenant, on aura 2, moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi, x à la puissance, moins 1 demi, plus k. Ok, finalement, 2 sur moins 1 demi, en fait, ça revient à écrire 2 fois moins 2, parce que divisé par moins 1 demi, c'est multiplié par moins 2, ce qui fait moins 4. Donc, x à la puissance, moins 1 demi. Mine de rien, plus k, ce qui fait moins 4 sur racine de x, parce que x à la puissance, moins 1 demi, c'est, voilà, 1 sur racine de x, voilà, moins 4 sur racine de x plus k. Nous continuons cette fois-ci en 11e lieu par f de x est égal à 1 sur x. Cette forme est de la forme ici u' sur u. Ça ne vous dit peut-être rien si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apprendre les fonctions ln. Le dérivé de la fonction ln de u, c'est u' sur u. Donc quand vous avez la forme u' sur u, ça revient à dire en fait que grand f de x, ici, la forme dérivée, ce sera ln de u plus k. Ici, u correspond à x, son dérivé c'est 1, ce qui fait ln de x plus k. Voilà ce qu'il faut faire à ce niveau. Bon, je m'explique pour que ce soit assez clair à comprendre. Quand vous avez u' sur u, sa primitive c'est ln de u. U correspond à x et sa dérivée c'est 1. Donc 1 sur x c'est u' sur u. Donc sa dérivée ce sera ln de x plus k. En 12e lieu, on a 2 sur 2x moins 3. Et en fait, si vous faites bien attention, 2x moins 3, son dérivé, c'est 2. Ok. Finalement, on aura encore la forme u' sur u. Et donc, à ce niveau, grand F de x, ce sera, la primitive, ce sera ln de 2x moins 3 plus k. En 13e lieu, on aura encore, si vous faites bien attention, la forme u' sur u. Donc en fait, pour dériver, c'est assez simple. Il faut vraiment être attentif aux expressions qu'on a. Okay. Donc dérivé de x carré plus x, c'est 2x plus 1, c'est évident. Maintenant, comme vous avez f de x qui est de la forme u' sur u, donc grand f de x, en réalité, ce sera ln de u, à savoir ln de x carré plus x moins 5 plus k. Deuxième lieu, vous avez une nouvelle forme, en fait un peu moins évidente. Ok, vous avez x sur x moins 3. Donc là, je vais vous donner une astuce assez simple. Vous réécrivez f de x avec x moins 3 plus 3 qui correspond à x au numérateur et sur x moins 3. Pourquoi en faisant cela? Parce que j'aurai ici à la fin x moins 3 sur x moins 3 plus 3 sur x moins 3. Voilà. X moins 3 sur x moins 3, là vous savez bien, c'est 1. Donc j'aurai 1 plus 3 sur x moins 3. Donc à savoir 3 facteurs de 1 sur x moins 3. Et 1 sur x moins 3, c'est u' sur u. En fait, si on doit chercher sa primitive, primitive de 1 tout d'abord, primitive de 1, c'est x, c'est évident, ça tout le monde le sait. Et primitive de 1 sur x moins 3, c'est ln de x moins 3. Ok? Et comme j'ai 3 devant, ce qui fait 3 ln de x moins 3 plus k. Je finis avec le 15e cas de figure et dernière fonction. Là, f de x est égal à une expression assez complexe. Vous voyez bien attentivement. Là, je vais réécrire f de x de manière beaucoup plus simple, ce qui fait x au cube sur x carré moins x carré sur x carré plus 3x sur x carré moins 1 sur x carré. J'ai décomposé, voilà, de sorte à toujours avoir le même dénominateur. Maintenant, x au cube sur x au carré, si vous faites bien attention, c'est x. Moins x au carré sur x au carré, c'est moins 1. Et 3x sur x au carré, c'est 3 sur x en factorisant par x et moins 1 sur x carré. Donc là, ça revient juste à déterminer les primitives de chaque expression. Primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Ça, depuis le temps, on le sait. Primitive de moins 1, c'est moins x. Primitive de 3 sur x, c'est 3 facteurs de ln de x, parce que c'est 3 fois 1 sur x. Primitive de moins 1 sur x carré, c'est en fait 1 plus x, et donc plus k à la fin. Et on aura grand f de x est égal à cette expression. Bon, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle a été à votre goût. Ok, viendra normalement une
nouvelles vidéos sur d'autres voilà, sur d'autres notions en mathématiques. Bon, pour ceux qui veulent aller loin, il y a les cours en ligne dans lesquels je vais partager d'autres primitives.